L'écrivain français Victor Hugo a écrit un roman Les Misérables, qui est devenu célèbre à l'époque et qui a été raconté même dans des films, avec le personnage de Jean Valjean montrant les problèmes sociaux de cette époque. Aujourd'hui dans l'histoire, 1862, l'écrivain français Victor Hugo publie Les Misérables. Un immense succès populaire à l'époque, l'œuvre explore la philosophie politique de l'auteur en abordant la coopération et non pas la lutte des classes. Le 3 avril 1862, en exil sur l'île de Guernesey, Victor Hugo, 1802-1885, publie le livre Les Misérables, une véritable épopée populaire qui immortalise des personnages tels que Jean Valjean, un ancien bagnard en liberté conditionnelle. Le contexte est l'histoire récente de l'époque, de la bataille de Waterloo à l'insurrection républicaine de 1832. Fils d'un général de l'Empire souvent absent, Victor Hugo a été principalement élevé par sa mère. Encore étudiant au lycée Louis-le-Grand, il s'est fait connaître en publiant sa première collection de poèmes, odes, et en recevant une pension de Louis XVIII. Chef d'un groupe de jeunes écrivains, Hugo publie en 1827 sa première pièce de théâtre en vers, Cromwell, suivie de Oriental et Hernani. Aux côtés de Nerval et de Gautier, il devient le porte-parole du romantisme. En 1831, il publie son premier roman historique, Notre-Dame de Paris, également connu sous le titre Le Bossu de Notre-Dame, et 7 ans plus tard, le chef-d'œuvre romantique Ruy Blas. En 1841, il est élu à l'Académie française. En 1843, la mort de sa fille Léopoldine le tourmente. Il entame alors une carrière politique. Il est élu à l'Assemblée constituante en 1848 et prend position contre le modèle de société qui l'entoure, la peine de mort, la misère, l'ordre moral et religieux. Farouche opposant au coup d'État du 2 décembre 1851, il est contraint à l'exil à Jersey et Guernesey, où il demeure jusqu'en 1870. Les Misérables, qui a connu un immense succès populaire à l'époque, expose clairement la philosophie politique de Hugo. C'est un monde où il y a coopération et non pas lutte entre les classes, où l'entrepreneur joue un rôle essentiellement bénéfique pour tous, où le travail est le moyen essentiel d'amélioration personnelle et sociale, où l'intervention de l'État pour des raisons moralistes, que ce soit du côté de la police ou du révolutionnaire obsédé par la justice terrestre, est l'un des principaux dangers pour le bien général. Les Misérables, qui a connu un immense succès populaire à l'époque, expose clairement la philosophie politique de Hugo. C'est un monde où il y a coopération et non pas lutte entre les classes, où l'entrepreneur joue un rôle essentiellement bénéfique pour tous, où le travail est le moyen essentiel d'amélioration personnelle et sociale, où l'intervention de l'État pour des raisons moralistes, que ce soit du côté de la police ou du révolutionnaire obsédé par la justice terrestre, est l'un des principaux dangers pour le bien général. Intrigue de Les Misérables. L'œuvre raconte l'histoire de Jean Valjean, qui, voyant ses frères mourir de faim, attaque une boulangerie pour voler un morceau de pain.
Arrêté, il est condamné à 5 ans de prison. Il est ensuite condamné à plusieurs reprises pour tentative d'évasion et mauvaise conduite en prison, purgé 19 ans de réclusion. Libéré sous condition, il doit se présenter régulièrement aux autorités, une condition qu'il n'a jamais respectée malgré les risques élevés. Valjean se sent marginalisé partout car il porte le passeport jaune qui l'identifie comme ancien détenu. Un évêque, Monseigneur Bienvenu, l'aide, mais au lieu de lui montrer sa gratitude, il vole ses couverts en argent. Il est arrêté car les pièces d'argent portent les armoiries de l'évêque. Cependant, l'évêque refuse de le dénoncer et dit que c'était un cadeau qu'il avait fait à Valjean. L'évêque est pour lui un homme de Dieu qui lui a donné une leçon de solidarité et l'a traité comme un fils, le faisant croire à nouveau en l'humanité. Après 9 ans sous une nouvelle identité, Valjean prospère en tant que marchand de verroterie, devenant un homme riche et respecté en tant que maire de la petite ville de Vigo. Désespéré devant le drame de l'une de ses ouvrières, Fantine, licenciée de son usine et contrainte de se prostituer pour subvenir aux besoins de sa fille Cosette, Valjean décide de sauver l'enfant en l'adoptant, mais il est trop tard pour empêcher la mort de la mère. Cependant, l'inspecteur Javert est transféré dans la même ville. Javert était l'homme qui avait traité le prisonnier Valjean avec cruauté. Lorsque Javert le reconnaît, il devient obsédé par le démasquer. Cependant, un autre homme est accusé d'être Jean Valjean, mais le vrai Jean Valjean, qui était au tribunal pendant le procès, déclare que l'accusé est innocent, prouvant qu'il est Jean Valjean. Cela amène Javert à entreprendre une chasse impitoyable pour arrêter Valjean, le forçant à fuir avec Cosette aux 4 coins du monde. Jusqu'à ce qu'il retourne en France et reste dans la maison d'un vieil ami. Cosette tombe amoureuse de Marius, un jeune aristocrate lié au milieu révolutionnaire parisien. En découvrant que l'amour de Cosette ne peut pas être combattu, Valjean, malgré la présence de Javert, extrait Marius des barricades lors d'une révolte et le transporte blessé à travers les égouts de Paris. Finalement, Javert finit par se convaincre que toute la poursuite de décennies n'était qu'un crime contre un homme de Dieu et se suicide. Jean Valjean meurt aux côtés de Marius et Cosette.